Donc on continue notre série de prédications Marcher en boitant. Et la semaine dernière, on a parlé, on a entamé cette série, on a rappelé l'histoire de Jacob, qui après avoir lutté toute une nuit avec un ange, est reparti avec un handicap permanent, comme un rappel que cet homme ne devait pas se construire sa vie au moyen de tricherie, au moyen de magouille, mais en faisant confiance à Dieu. Et on a posé comme principe qu'on a tous, comme un marché avec un handicap, comme un marché avec quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre vie. C'est un peu ça. Parce que Jean-Luc l'a déjà rappelé tout à l'heure, on a tous été blessés par quelque chose. Peut-être dans notre enfance, dans notre adolescence, ou même quand on était adulte, même il n'y a pas longtemps peut-être. Et dimanche passé, on a rappelé rapidement deux choses. D'abord que ces événements, avec ces événements qui nous paralysent, c'est que Dieu veut nous guérir de nos blessures peut-être. Hein. Dieu justement veut faire un miracle dans nos vies et veut nous débarrasser de ça. Ou alors que Dieu veut nous laisser avec ces blessures et veut nous faire comprendre quelque chose au travers de ces blessures. Et aujourd'hui, on va parler de la peur, de ces peurs qui nous freinent au mieux, voire qui nous tétanisent, qui nous paralysent, qui nous empêchent d'avancer, peut-être qui nous empêchent même de construire notre vie comme on est censé le faire. Alors, moi, je suis un peu bébête, hein, quand j'ai un mot comme ça, je vais voir ce que ça veut dire dans le dictionnaire. C'est comme ça que j'ai appris quand j'étais petit. Sauf que j'ai des dictionnaires qui sont un peu vieux dans ma bibliothèque. Donc, je vais voir sur Internet. Hein. Voilà, la plus grande bibliothèque du monde. Et puis, j'ai trouvé ça. J'ai pris la première définition qui venait. C'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé, d'une menace. Cette émotion est éprouvée dans certaines situations. Voilà, c'est la peur, quoi. Alors, on a tous certaines peurs, et ces peurs peuvent être rationnelles, c'est-à-dire qu'elles sont vraies, elles ont vraiment des raisons pour être présentes, et d'autres sont irrationnelles. On va voir tout à l'heure un peu ça. Et quelquefois même, on se sent coupable de ces craintes-là. Il y a même des versets dans la Bible qui nous culpabilisent un peu, peut-être même beaucoup. Comme ce verset-là, le premier de ces versets. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et son Esprit Saint, tu vois. Alors quand on lit ce verset, ah ouais, mais j'ai peur de ça. Oh, je suis un pécheur. Oh, c'est pas bien ce que je fais parce que j'ai peur de ça. Tu vois. Peut-être que c'est pas tout à fait dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce passage-là. Il faut aller lire ce qu'il y a avant, aller lire ce qu'il y a après, etc. Toujours. Un jour même, Jésus a été dans une barque, enfin une grosse barque, un bel espèce de bateau, avec ses disciples sur un lac. Et pourtant, ses disciples, la moitié de ses 12 disciples étaient des pêcheurs de poissons confirmés. Et ce lac-là, c'était l'endroit où ils travaillaient. Ils connaissaient ce lac, ils connaissaient les tempêtes. Et Jésus était dans la barque avec eux, et Jésus y dormait. Je ne sais pas comment Jésus faisait pour dormir en pleine tempête. Bon, c'est une autre affaire. Et puis, les disciples avaient tellement peur qu'ils ont été réveiller leur maître. Mais Jésus fait quelque chose. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire, ils ont eu peur deux fois. La première avec la tempête, et puis après, Jésus leur a dit, mais pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Alors que c'était à bouger dans tous les sens, la barque, l'eau dans tous les sens et tout. Les gars avaient raison d'avoir peur. Hein. Surtout s'ils connaissaient leur métier, s'ils connaissaient l'endroit en plus, ils savaient qu'ils pouvaient mourir. Peut-être qu'ils ne savaient pas nager. C'était courant à l'époque. Hein. C'est plutôt rare les gens qui savaient nager à cette époque-là, hein, pas comme nous. Et alors il se leva et menaça les vents du lac. Et il eut un grand calme. Et ils ont eu peur après de Jésus. Voilà, deux fois peur. L'effet qui se coule. Deux fois. Voilà. Mais c'est ça. Alors, nos peurs. Un peu comme la semaine passée. Oui, je suis un enfant de la pub aussi. Hein. Je suis désolé. Non, je ne m'excuse pas de ça. Je me suis élevé avec la publicité aussi, comme beaucoup. Le premier point, c'est accepter le fait que j'ai des peurs. Voilà. Ça commence là. Accepter ce fait-là. C'est-à-dire, et pouvoir dire, voilà, ma peur, c'est ça.
j'ai peur de ceci. Par exemple, moi, je peux vous dire, une de mes peurs, c'est marrant, j'avais pas cette peur-là quand j'étais plus jeune. Plus je vieillis, plus j'ai peur de la hauteur. La hauteur. C'est pas le vertige. J'ai pas le vertige. Voilà. Avant, j'avais pas peur, je pouvais monter aux arbres, monter sur les toits des maisons et tout. Plus maintenant, en fait. Je demande à quelqu'un d'autre de monter à ma place sur le toit. Voilà. Alors, je trouve une excuse, en fait. Hein. Ouais, parce que je suis gros, en fait. Je suis lourd, tu vois. Non, en fait, j'ai peur. Maintenant. Avant, j'avais pas peur. Mais c'est récent, en fait. Hein. Voilà. Donc, accepter le fait que j'ai des peurs. Tu vois. Alors, c'est intéressant parce que si vous allez, quand vous rentrez à la maison cet après-midi ou quand vous avez 5 minutes, allez sur Internet et tapez phobie. Il y a des listes incroyables de choses. Et Jean-Luc vous a cité déjà quelques-unes des phobies. Alors, je n'ai pas trop entendu, donc peut-être que je vais citer en doublon, mais ça m'étonnerait parce qu'il y en a tellement. En fait, il y a autant de peurs que de choses qui existent. C'est dingue. Hein. Alors, j'en cite quelques-uns. Hein. Alors, évidemment, j'ai choisi, par rapport à ce que je connais un peu ici, évidemment, voilà. Alors, la buticulaphobie. Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est la peur des bouteilles. Étonnant, hein? Ouais, la peur des bouteilles. Il y a des gens qui ont peur des bouteilles. Voilà. Alors, le deuxième, la cervalophobie. Non, c'est pas la peur des cerveaux. Non, pas du tout. Ouais, la peur de la bière. Et c'est pour ça que j'ai choisi en fonction des gens qui sont devant moi le dimanche matin. Ben quoi? On peut aimer boire un petit coup quand même. On a le droit. Ça va, tranquille. Le troisième est pas mal aussi. L'œnophobie. Ouais, la peur du vin. Ah ouais. 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 Si tu dis... Bon, quand on dit j'ai peur de ça, il faut pas dire un mensonge. Hein. Alors, le quatrième est un peu triste, je trouve. Cachophobie. Non, c'est la peur du rire. Ouais. C'est étonnant, hein? Et ouais. Alors celui-là aussi, il est bien gratiné. Nanopabulophobie. Nano, c'est les nains. Alors c'est la peur des nains de jardin à brouette. Elle n'en a pas encore avec une brouette, si vous voulez vous offrir un comme ça. Voilà. L'oignophobie. Alors, ce n'est pas la peur des oignons. Ça va concerner plusieurs parmi vous, parmi nous, parce que moi j'aime bien aussi ça. C'est la peur de faire des achats. Pendant les soldes, c'est triste, hein? Voilà. Alors ça me concerne un peu moins. Je trouve que c'est un peu dommage. La caféapidiophobie. C'est en rapport avec le café. Non, c'est la peur des cafetières. C'est dingue, hein? Mais c'est fou, en fait. Hein? Parce que derrière tout ça, il y a des gens qui ont peur, en fait, de tout ça, quoi. Alors, la cyberphobie. La peur des ordinateurs. Ouais, vous en connaissez sûrement, vous en êtes peut-être. Alors là, je trouve ça triste aussi, surtout à l'époque de Noël. La paternatalophobie. Ouais, la peur du Père Noël. Donc, vous connaissez peut-être des gens comme ça. Et le dernier que j'ai choisi, j'ai noté parce qu'il est tellement triste, je trouve. La prosophobie. C'est la peur des visages. Waouh! Ouais. Il y a quelqu'un, les gens qui ont ça ne peuvent pas vous regarder, regarder l'autre, ou se regarder eux-mêmes dans un miroir. Terrible, hein? Ça nous amuse un peu, mais c'est ce que je dis. Derrière tout ça, il y a des gens qui ont peur, en fait. Hein. Et c'est terrible pour eux, en fait. Hein. Voilà. Et alors, j'ai choisi les 10 les plus courants. C'est la claustrophobie. C'est quand on a peur des endroits clos.
L'agoraphobie, c'est la peur de se retrouver dans un espace ouvert. Ouais. Ce n'est pas la peur des gens, hein. C'est la peur de se retrouver dans un espace ouvert. On confond souvent. Ouais. La brontophobie, peut-être que ça concerne plusieurs d'entre vous. C'est qu'on a peur de certains éléments météorologiques, comme le tonnerre ou les éclairs. Eh oui, oui, c'est ça. Mais c'est en troisième position, hein. En quatrième position, c'est l'acrophobie. C'est la peur de se retrouver à une certaine altitude, même si l'endroit est très sécurisé. L'aérophobie, c'est la peur de l'avion, tout simplement. La phobie sociale, alors c'est vraiment le summum de la timidité, en fait. C'est des gens qui ont vraiment des difficultés à se retrouver avec d'autres personnes. Et je vais vous dire, c'est qu'à l'origine, je suis limite comme ça, moi. Voilà, ouais. Vous dites pourquoi il est pasteur? Et parce qu'il essaye d'obéir à Dieu. Voilà. En septième point, l'hypocondrie. Alors là, vous avez déjà entendu ça, c'est qu'on a peur d'être malade et voilà, on essaie de choper toutes les maladies qui traînent, quoi. Enfin, choper. On pense avoir toutes les maladies. Voilà. L'hémophobie ou l'hématophobie, c'est quand on a peur du sang ou des plaies. L'hémétophobie, ça c'est la peur de vomir. C'est plutôt embêtant quand même, hein, parce que des fois c'est nécessaire, hélas. Et puis il y a toutes les zoophobies, là c'est toutes les peurs par rapport aux animaux. Alors, il y en a plein. Il y en a plein en commençant, tu as cité tout à l'heure les oiseaux, c'est les numéros 4 je crois, mais ça commence avec les araignées, ensuite les serpents, les chiens, et puis après il y a les oiseaux, etc. etc. Voilà, c'est ainsi. Peut-être que vous vous êtes reconnu dans une de ces peurs, mais la première étape, c'est d'admettre ça. Je dis oui, c'est vrai, j'ai peur de ça. Vous avez remarqué, moi j'ai déjà cité deux choses qui me font peur. Ben, c'est bien déjà de l'admettre et de pouvoir le partager avec ses amis, quoi. Oui, j'ai peur de ça. Oui, c'est déjà une très très bonne chose. Dans la Bible, il y a un grand homme de Dieu qui avait des craintes aussi, et pourtant on se dit quand même, il est devenu un grand roi. L'homme par excellence que Dieu aimait, qu'il appelait son ami David. David, peur. David, peur, ouais. Dans le psaume 56, « Mes adversaires à longueur de jour me harcèlent, car ils sont nombreux, ceux qui me combattent avec arrogance. Le jour où j'ai peur, donc il admet sa peur. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi, c'est en Dieu, il parle à Dieu. Hein, le jour où j'ai peur. Donc ce grand bonhomme, si je peux dire ainsi, ce grand homme de foi, puisqu'il dit sa foi après, il met sa confiance en Dieu, n'a pas peur de dire, des fois mes ennemis sont tellement... ça craint, quoi, j'ai peur. Ouais, il le dit. Donc admettre sa peur. Et puis, le deuxième point, c'est travailler la différence entre nos peurs rationnelles et nos peurs irrationnelles. Alors, je vais citer quelques peurs rationnelles et quelques peurs irrationnelles pour qu'on puisse faire la différence. Par exemple, la peur des toiles d'araignée. On est d'accord? Toiles d'araignée, il y en a qui ont peur, il y en a qui n'ont pas peur. Est-ce que c'est une peur rationnelle ou irrationnelle, d'après vous? Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense... Pourtant, je n'ai pas peur. Ça ne me fait pas peur. Mais je pense que c'est une peur rationnelle, parce que s'il y a une toile d'araignée, c'est qu'il y a une araignée. Quelle est l'araignée qui est là? Après, si je suis face à une araignée, je n'ai pas besoin d'avoir peur de toutes les araignées. J'ai besoin d'avoir peur que des araignées qui peuvent me piquer. Vous comprenez? Il y a des araignées qui ne sont pas méchantes. Sérieusement. En général, les araignées qu'on a dans nos maisons ici, ça va, c'est pas méchant, quoi. Voilà. Elles nous font peur. Mais ça, c'est une peur irrationnelle. Parce qu'elles ne nous veulent pas du mal, en fait. Elles veulent juste nicher dans le coin de notre salon. Et manger les mouches et les moucherons. En plus, elles sont utiles. C'est vrai. Avoir peur de ces petites araignées qui sont dans nos maisons, à nous, dans notre secteur, en fait,
Ça, c'est pas une peur rationnelle. Vous voyez la différence? Ou la peur des serpents. La peur des serpents venimeux, oui. Mais la peur de tous les serpents, non. Il y a des serpents qui ne sont pas... Voilà. Moi je ne les connais pas. Hein. Alors, je ne les connais pas, donc je me méfie. Mais je n'ai pas peur de tous les serpents. J'en ai croisé quelques-uns dans ma jeunesse. Voilà. Donc, il y a certaines craintes, vous voyez, certaines peurs qui sont rationnelles. Le parachutiste, le gars qui fait du parachutisme. Et je pourrais pas en faire. Ça m'a jamais attiré. Et je pourrais pas en faire. Voilà. Mais le gars qui fait du parachutisme, il a raison d'avoir peur que son parachute soit bien plié comme il faut, pour qu'il se déplie quand il tire sur la manette. Ça, c'est une peur rationnelle. Parce que sinon, il va s'écraser sur le sol à je ne sais pas combien de km/h. Et le gars, il va mourir, en fait. On est d'accord. Donc ça, c'est une peur rationnelle. C'est pas un tic, ou un toc, ou un tac. Appelez ça comme vous voulez. C'est une peur rationnelle. Ou un pilote de moto. Le gars qui pilote sa moto et qui a une peur qu'un danger arrive, que voilà, il longe une file de voiture et que quelqu'un ouvre sa porte. Ou qu'il y ait quelqu'un qui coupe une voiture, ou un camion, lui coupe la route. C'est une peur rationnelle parce que sa vie est en danger. Le mot hébreu qu'on traduit par peur peut être traduit aussi par crainte ou respect. L'autre jour, je travaillais sur l'électricité, je ne sais pas avec qui j'étais, je ne me souviens plus. Et je travaillais sur une prise électrique, et la personne me dit « Tiens, coupé le courant ?» Je dis « Non, pourquoi faire ?» Elle me dit « T'as pas peur de prendre le courant ?» Je dis « Oui, j'ai peur de prendre le courant. » Je l'ai pris plusieurs fois. Donc je sais ce qu'il faut faire pour ne pas prendre le courant. Parce que je sais comment fonctionne en fait le circuit électrique, et je sais qu'il aime bien passer aussi par moi. En fait. Voilà. Hein, tu as pris aussi le courant, toi? Plus d'une fois. Voilà. Bon, c'est peut-être un mauvais exemple. Si vous travaillez sur un circuit électrique, coupez le disjoncteur, hein, on est d'accord? Mais voilà, parce que tu te méfies de ce que tu connais aussi. C'est une peur rationnelle. On a des mots pour nommer toutes nos peurs. Ben, utilisons ces mots, en fait. Hein. Ou si le mot nous fait peur, disons-le avec nos propres mots, ça va. Ça va. Et puis, pensons aussi à la peur comme pouvant être sous notre contrôle. Tiens, et si, ben, j'ai peur de ça. Et si j'essayais de prendre le contrôle de ça? Et si j'essayais? Juste le fait de commencer à penser à ça. Tu vois? Parce que nous voulons contrôler la situation, nous pouvons contrôler les circonstances et nous pouvons contrôler les résultats de ces circonstances. Et si nous pouvons contrôler les résultats, nous pouvons aller vers un degré raisonnable de sécurité. J'explique ça autrement. Tu montes dans ta voiture, tu sais conduire. Tu as le permis, ça tombe bien. Tu as tous tes points, tu peux conduire. La voiture est assurée, elle peut rouler. OK? En principe. Donc, tu roules, tu es au contrôle. Tu as le volant, l'accélérateur, les freins. Je pense juste ces trois choses-là. Tout fonctionne. D'accord? Tu es au contrôle. Donc, tu peux contrôler la situation et tu peux aller du point A au point B en toute sécurité. Trois choses. Volant, accélérateur et frein. OK? Et imagine, je te supprime les freins. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu contrôles vraiment la situation? Vous avez déjà essayé de conduire une voiture sans les freins? Ouais. Thibaut, oui, moi aussi? Ok. Je vois que certains me disent oui. Ok. On n'est plus sûr de notre sécurité, ni de la sécurité des autres d'ailleurs. Hein. Vous voyez le truc? On a raison d'avoir peur en fait.
Voilà, de rouler pas trop vite et de prévoir de certaines distances de sécurité. Très grandes distances de sécurité. Voilà. Le contrôle me donne l'assurance de la sécurité. Le manque de contrôle me donne l'incertitude. Et cette incertitude donne naissance à ma peur. Vous voyez le truc? Si je suis plus certain, si je ne contrôle pas, j'ai peur. C'est ça. Si je ne contrôle pas, j'ai peur. Voilà. Est-ce que tu peux, si tu as une peur, prendre la décision de, peut-être juste de commencer à prendre le contrôle sur ta peur? Si c'est une petite peur de rien du tout, c'est pas grave, tu peux vivre avec. Mais si c'est une peur qui te pourrit la vie, tu vois, qui te handicape sévèrement, est-ce que tu peux commencer tout du moins, à prendre le contrôle de cette peur? Pour arriver là où tu dois arriver en toute sécurité. C'est ça le truc. C'est ça le message que j'aimerais vous faire passer ce matin. Alors, le truc c'est que par rapport au contrôle, il y a des fois des choses qu'on veut contrôler et on ne devrait pas en fait. Les seules choses, et j'utilise le mot chose, qu'on veut contrôler, c'est nous-mêmes. Tu peux contrôler toi-même. Tu ne peux pas contrôler l'autre, même si tu aimerais, même si c'est celui ou celle que tu aimes. Tu ne peux pas le contrôler. Vrai ou pas vrai? Vrai. D'ailleurs, la Bible parle de maîtrise de soi, pas de maîtrise de l'autre. Maîtrise de soi-même, pas de maîtrise de l'autre. C'est un peu le chacun pour soi ici, là, par rapport au contrôle. Si tu arrives déjà à contrôler toi-même et tes propres peurs, c'est déjà une très bonne chose pour ta propre vie. Et forcément, ça va influer et influencer les gens qui sont autour de toi et que tu aimes. Nécessairement. Alors, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. J'en cite une seule, la météo. Heureusement, parce que le jour à faire quelque chose, ok. Bon, c'est bien le soleil, hein, ici, hein, en hiver. Ça serait bien que la température monte un petit peu. Voilà. Un quatrième et dernier point, comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous, pour toi, pour moi, pour nous tous. Alors c'est la même question que j'ai posée dimanche passé. Peut-être que Dieu veut te libérer de cette peur qui te handicape, qui te freine. Je ne sais pas, peut-être que c'est ça. Et peut-être que Dieu veut faire ça. Alors, j'avais lu quelque part, je ne sais même pas si c'est vrai, mais je vous le cite quand même, mais je mets avec des guillemets, des parenthèses, tout ce que vous voulez, que n'ayez pas peur est cité 365 fois dans la Bible, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'était un peu joli, parce qu'il y a 365 jours dans l'année, en principe. Voilà, et je trouvais que ça faisait comme si Dieu nous disait tous les jours, n'aie pas peur. N'aie pas peur, tous les jours, au matin. Dieu qui te dit, n'aie pas peur. Et je trouvais ça assez sympathique. Voilà. Et un de mes versets préférés, dans ce psaume 23, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Dieu est avec toi. Dans ta phobie, ou dans tes phobies, ou dans tes peurs, Dieu est avec toi. Là aussi. Et ça ne le fait pas rigoler, comme nous, on a ri un peu tout à l'heure par rapport à lui, ça ne le fait pas rigoler en fait. Parce qu'il voit combien tu as peur. Il voit combien ça te freine. Et lui, il n'a qu'une envie, c'est de te voir tranquillement sortir de ça et pouvoir réaliser sa volonté à lui. Alors, peut-être que Dieu veut te libérer de cette peur, mais aussi peut-être que Dieu veut que tu gardes cette peur, mais il veut t'apprendre quelque chose.
Voilà l'autre possibilité. Comme je disais dimanche passé, peut-être qu'il veut t'apprendre quelque chose dans le sens sois plus humble. Peut-être que tu l'es déjà, mais peut-être que pour Dieu, tu ne l'es pas assez. Ou peut-être que tu n'es pas du tout humble et il faut que tu le deviennes. Au moins un peu. Et peut-être que Dieu veut t'apprendre que ce n'est pas toi qui contrôle ta vie, c'est lui qui veut contrôler ta vie. Et qu'au travers de cette peur, il veut te rendre un peu plus humble. Ou alors la confiance. Et si Dieu te disait ce matin, ok, tu as peur, dans ta peur, fais-moi un petit peu confiance. Voilà ce que Dieu dit ce matin. Dans ta peur, dans ce domaine-là, fais-moi confiance. Ou la compassion. Peut-être que tu as vécu tout ça. Tu as commencé à travailler ton humilité, tu as commencé à travailler la confiance avec Dieu. Et cette semaine, tu vas croiser quelqu'un qui te parle de la même peur que toi. Et tu vas pouvoir lui dire ce que Dieu a fait pour toi, avec tes mots, hein, pas avec les miens. Les miens, c'est les miens, mais avec tes mots à toi. Ah, tu sais, moi, je vis la même chose que toi et je m'accroche et Dieu m'aide. C'est tout. C'est bien. La compassion. Quelle peur te fait boiter? Quelle peur te handicape? Demande à Dieu de te dire ce que tu dois faire avec cette peur. J'aimerais terminer en vous offrant, si je peux dire comme ça, mais ils sont déjà à vous, ils sont dans la Bible. La Bible est à tous les hommes. 6 versets que vous avez sur vos suivis de prédication aussi. Dans Deutéronome chapitre 31, prenez courage, tenez bon, ne craignez rien, ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel... Alors, eux, ça peut être nos peurs, hein. Voilà. Car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous laissera pas et ne vous abandonnera pas. Ou dans 2 Timothée 1, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie, de qui aurais-je peur? Hébreux 13, ainsi aussi nous pouvons dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes? Jean 14, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, c'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Et Ésaïe 41, c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu, je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. J'aimerais maintenant qu'on ait un temps de recueillement et de prière. Seigneur, merci parce que encore ce matin, tu nous parles. Encore ce matin, tu nous parles sur des choses concrètes, hein, sur ces phobies, peut-être ces petites peurs, hein, qui sont là, mais peut-être aussi ces grandes peurs qui nous handicapent vraiment, qui nous freinent vraiment, qui nous empêchent d'accomplir vraiment ce que nous devons faire, d'accomplir vraiment ce que toi, tu veux que nous fassions. Et peut-être que la première des choses, Seigneur, pour l'un ou pour l'autre, c'est de dire, oui, Seigneur, c'est vrai, moi j'ai peur de ça, et ça me freine. Et peut-être que l'un ou l'autre est en train de le faire dans son cœur, et de te dire, c'est vrai, Seigneur, voilà, il y a ça qui me... Ouais, j'ai peur de ça. Et ça, c'est déjà une belle chose, Seigneur. Je te demande de bénir cette personne qui est en train de dire ça dans son cœur. Seigneur, il faut que nous apprenions aussi à faire la différence entre ces peurs rationnelles et irrationnelles, celles qui sont vraies, qui nous protègent d'un danger, et celles qui ne sont pas vraiment utiles. Et peut-être que l'un ou l'autre veut commencer à apprendre à contrôler sa peur. Et Seigneur, il a besoin ou elle a besoin de ton aide. Peut-être qu'il ou elle est en train de prendre cette décision formelle de prendre le contrôle de sa peur, qui la tétanise, qui le paralyse. Et cette personne a besoin de toi, Seigneur, pour cette prise de contrôle personnel. Quelle est ta volonté, Seigneur? Quelle est ta volonté pour chacun d'entre nous? Nous libérer de nos peurs ou nous apprendre quelque chose? Montre-nous, Seigneur, dans les moments qui suivent, dans les heures qui suivent, ce que tu veux pour chacun
d'entre nous. Merci Seigneur parce que voilà, c'est encore des choses concrètes dont on a parlé ce matin. Et parce que dans tout ça, tu veux que nous progressions, tu veux que nous avancions, tu veux que nous te faisions plus confiance, nous avancions plus tranquillement dans cette foi qui nous unit ensemble et à toi. Merci pour tout ça, Seigneur, parce que tu veux notre bien. Malgré nos détresses, malgré nos malheurs, tu es là, tu nous tends la main. Et tu nous dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits et pour ton aide si précieuse. En Jésus-Christ. Amen.